et Fils nous adore pour vous écouter à nouveau, non seulement sur terre, mais sur une réalité qui caractérise l'Église, la prière. À la dernière séance, il y a exactement quelques jours, vous avez permis de prier que la prière n'est pas seulement une expression d'une ardente qui s'adresse à Dieu, mais c'est aussi demeurer dans Dieu, demeurer avec Dieu et laisser Dieu habiter en soi. Vous nous avez permis de découvrir que la prière est d'abord un acte liturgique et elle est d'autant plus importante que l'Eucharistie est la prière par excellence qui perpétue l'unique sacrifice du Christ, rassemble toute l'Église et permet aux chrétiens que nous sommes, même si nous prions seuls, de ne pas être seuls. Et c'est l'Église qui entière porte la prière et le Christ la présente à son Père. Nous avons permis de comprendre que toute prière est destinée et orientée vers Dieu. Vous nous avez permis également de comprendre qu'une prière est un acte de communion avec l'Église, ce qui fait que l'Église en prière, c'est le Fils lui-même en prière qui présente ceux qui sont à lui confiés au Père. La prière est la diverse forme. L'Eucharistie est la prière par excellence. On peut la prolonger ou on peut lui rendre grâce à l'adoration. Nous sommes au premier carré. Une prière importante qui est au-dessus, celle du sacrement de la confession, pour lequel je veux vous inviter à bien vous préparer. Et cette préparation est valable pour toutes les formes de prière que nous avons faites. Vous nous avez permis de découvrir également qu'il y a des prières dévotionnelles, prières adressées à la Vierge qui présente nos supplications à son Fils, prière, dévotion pour les âmes purgatoires, prière, dévotion également pour les saints. Nous sommes tous nous enrichis davantage afin de savoir mieux prier, comme vous l'enseignez, le Christ a fait celle-ci, et nous sommes. Merci, mon Seigneur, pour ce que vous nous donnez encore ce soir. Chers filles et fils de Dieu, bonsoir. Je vous remercie pour votre fidélité à l'écoute des catéchèses que nous avons commencé depuis quelques semaines. Nous avons successivement parlé de la nature et du sens de la prière, puis des lieux et formes de prière. Et cette dernière catéchèse sera consacrée à la grâce de la prière. La grâce et les délices. Et aussi, nous allons réfléchir sur le combat qui mène à la prière. Ou le combat qui est au cœur de notre prière. Oui, l'idée de combat ne semble pas exagérée quand on parle de la prière. Bien des fois, il faut se battre pour pouvoir prier. Évidemment, dans la vie, on ne se bat pas pour une chose de peu d'importance. On se bat quand le jeu en vaut la chandelle. Oui, par la prière, en effet, l'âme s'élève vers le Seigneur. Et ainsi, lorsque cet attrait profond de l'âme est obstrué, lorsqu'il y a des obstacles qui s'interposent,
et l'âme se sent aussitôt menacée et se lance dans un combat spirituel. Donc, lorsqu'on parle du combat spirituel, c'est tout l'effort que l'homme peut déployer pour réellement communier au Seigneur, pour être en communion avec le Seigneur, pour vivre dans son intimité profonde, pour vivre dans cette demeure dont nous avons parlé. Et je crois que quand on voit un peu les Saintes Écritures, comment les Saintes Écritures nous parlent de ce combat qui est au cœur de notre prière, nous pouvons prendre l'image du bien-aimé dans le cantique, le livre des cantiques, Cantique des Cantiques, qui présente ce combat comme, je dirais, la recherche du bien-aimé au travers des nuits obscures, en bravant les monts et montagnes, les vallées, les monts, les collines, en bravant toutes les forces de la nuit afin de pouvoir atteindre le bien-aimé. Donc la bien-aimée à la recherche de son bien-aimé. Et nous pouvons aussi prendre l'image de Jacob, qui est en lutte avec l'inconnu, avec Dieu. Lorsque Jacob revint de chez son oncle pour entrer dans la terre promise, on dit qu'il passa toute la nuit à combattre avec un inconnu, mais qui est Dieu. Et le combat était tel que il en a la hanche déboîtée et il n'a pas voulu lâcher l'inconnu sans que celui-ci lui donne la bénédiction. Et donc on compare un peu tout le processus de la vie spirituelle d'Israël comme ce type de combat qu'il doit livrer avec Yahvé pour être béni. Notre combat spirituel se situe un peu dans cet ordre. Une autre image nous vient un peu des pères du désert. Le père Abba, Agathon, un des pères du désert, qui est connu pour ses maximes très profondes et qui disait ceci: pour toute chose bonne qu'un homme entreprend, en y persévérant, il acquiert de la facilité. Mais pour la prière, jusqu'au dernier soupir, il a besoin de lutter. Donc, pour toute chose bonne que l'homme entreprend, en y persévérant, il acquiert une certaine facilité. Mais pour la prière, on n'acquiert pas aussi cette facilité. Jusqu'au dernier soupir, l'homme a besoin de lutter dans la prière. Donc, la prière est donc un réel combat. Un combat de l'esprit, un combat contre la lourdeur de la chair, un combat contre le malin. Alors dans notre propos de ce soir, nous allons nous focaliser sur 3 points majeurs. D'abord, nous allons voir en quoi la prière est un combat de l'esprit. La prière, un combat de l'esprit. Dans un deuxième temps, nous allons voir la prière qui est un combat pour le sens et pour la victoire. Un combat pour le sens, pour la victoire. On ne combat pas pour rien, mais pour le sens de notre vie et pour la victoire aussi. Et troisième point, nous allons réfléchir sur cette expression qui est au cœur de la prière. Notre Père, délivre-nous du mal. Ce que ça signifie dans le cadre de ce combat au cœur de la prière. Alors la prière combat
de l'esprit. Oui, la réformatrice du Carmel, Sainte Thérèse d'Avila, est connue pour être un des maîtres incontestables en spiritualité, et elle nous raconte tout son combat pour entrer en oraison. Pendant 20 ans, la Sainte Thérèse d'Avila a dû mener un dur combat de l'oraison. Une âme consacrée à la vie contemplative, à la prière. Et pendant 20 ans, elle a consacré toute sa vie dans ce dur combat de l'oraison. En effet, il faut une certaine violence pour s'emparer du royaume des cieux. Selon Sainte Thérèse d'Avila, il faut une violence pour s'emparer du royaume des cieux, comme dit Saint Matthieu, Matthieu chapitre 11, verset 12. Le royaume des cieux appartient aux violents. Et les sciences humaines nous enseignent également que la capacité d'attention d'une personne humaine est généralement très faible pour que l'homme puisse rester en état d'éveil, capacité d'attention. Eh bien, il faut beaucoup de temps. Et ce n'est pas toujours facile qu'il puisse garder cette attention-là. Et cela à cause justement de notre lourdeur, de notre faiblesse humaine. Et donc pour garder l'attention, il faut savoir s'y prendre. Il faut tout un ensemble d'exercices, de moyens qui nous permettent de rester attentifs à ce que nous faisons dans la prière que nous adressons à Dieu, les mots à utiliser. Et les moines du désert, justement, ayant compris cela, ils font souvent des courtes prières, qu'on appelle prières éjaculatoires. Ce sont des prières courtes, mais ferventes, qui leur permettent de garder leur attention, d'être attentifs à ce qu'ils font et à ce qu'ils disent. Et une prière qui leur permet d'entrer réellement dans l'intimité de Dieu, mais pas en se distrayant, pas de longues paroles. Donc des paroles très courtes et qui se font très régulièrement. Mais il existe bien d'autres formes de prière qui nous introduisent dans l'intimité de Dieu. Il y a des formes de prière qui sont très utiles pour arriver à cette intimité. Et parmi ces prières, je voudrais retenir surtout l'oraison mentale. L'oraison mentale, qui est une forme de prière, une forme privilégiée de prière et de combat. Qu'appelle-t-on prière mentale ou oraison mentale? Le catéchisme de l'Église catholique relève que l'entrée en oraison est analogue à celle de la liturgie eucharistique. L'entrée en oraison est analogue à celle de la liturgie eucharistique. Et dans la liturgie eucharistique, comme nous l'avons vu la fois dernière, il faut s'y préparer à la langue. Et on peut noter comment l'homme est appelé d'abord à rassembler son cœur, à se recueillir tout son être dans la mouvance de l'Esprit Saint et enfin habiter la demeure du Seigneur
Donc, commencez d'abord à rassembler son cœur. Commencez aussi à se recueillir. Recueillir tout son être. Cela sous la mouvance de l'Esprit Saint. Et habiter la demeure du Seigneur que nous sommes. Voilà les trois thèmes majeurs que souligne le catéchisme de l'Église catholique pour montrer la connexion entre l'oraison mentale et la liturgie eucharistique. Et l'oraison est en fait l'expression la plus simple du mystère de la prière. Une relation d'alliance établie par Dieu au fond de notre cœur. L'oraison est l'expression la plus simple du mystère de la prière. Une relation d'alliance établie par Dieu au fond de notre être, un peu comme ce que dit le prophète Jérémie au chapitre 31, verset 33. « Je mettrai ma loi au fond de leur cœur. » C'est vraiment une vie d'intériorité profonde. Et c'est le Seigneur lui-même qui se propose d'inscrire sa loi au fond du cœur de son peuple. Et le texte s'achève par cette expression « Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple ». Il y a donc un vis-à-vis entre l'âme et Dieu. Et c'est celui qui est parvenu justement à ce rassemblement de son cœur, cette ressaisie de son cœur, et le fait de se recueillir au point de se laisser conduire par l'Esprit de Dieu, dans la mouvance de l'Esprit de Dieu, c'est celui-là qui peut être réellement en communion avec Dieu et vivre ce vis-à-vis, ce cœur à cœur avec le Seigneur. Où le Seigneur lui-même se propose d'inscrire sa loi au fond du cœur de chacun et de parler directement à chaque âme, à chaque cœur qui veut l'accueillir. Donc il ne s'agit plus d'instruire les hommes par d'autres moyens, mais c'est le Seigneur lui-même qui est en rapport avec chaque cœur, celui qui le rend, celui qui se met en mouvement vers lui. En effet, Dieu le Père nous arme de puissance par son esprit pour que se fortifie en nous l'homme intérieur. Dieu nous arme de puissance par son esprit pour que se fortifie en nous l'homme intérieur, comme nous dit l'apôtre Paul dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 3, versets 16 à 17. Et sainte Thérèse d'Avila considère cette prière comme étant à la fois une prière et une réponse à la prière. Donc elle va distinguer trois étapes dans l'oraison: le recueillement, la quiétude et l'union. Donc on commence d'abord par se recueillir, par garder une certaine quiétude qui est le lieu de notre communion à Dieu, et enfin l'union à Dieu. Et donc l'âme est introduite dans l'oraison par une certaine jouissance de la présence de Dieu. C'est du moment où l'âme entre réellement en communion, en union avec Dieu, qu'elle jouit de cette présence. Donc l'âme introduite dans l'oraison se réjouit d'avoir rencontré ce qu'elle recherche, d'avoir eu sa réponse. Et donc désormais, plus rien ne l'intéresse. Et ce chemin, sainte Thérèse d'Avila l'appellera chemin de perfection. En ce sens qu'il nous conduit graduellement à nous unir à Dieu et à garder le bien-aimé que nous avons tant cherché. Tellement
cette présence nous donne une réjouissance au point que plus rien d'autre ne nous intéresse que rester dans cette communion, cette union avec Dieu. Donc l'âme introduite dans l'oraison se réjouit d'avoir rencontré ce qu'elle recherche, d'avoir eu sa réponse. Et désormais, plus rien ne l'intéresse. Et ce chemin est le chemin de perfection où l'âme apprend à mieux connaître ce dont elle a besoin fondamentalement, c'est-à-dire la demeure de Dieu. Chacun est appelé à faire ce cheminement, ce chemin de perfection, et en commençant d'abord à savoir garder le silence en soi, à garder cette quiétude en soi, cette présence à la parole de Dieu qui nous permet de jouir réellement de la présence de Dieu. Donc il y a, si on peut ainsi dire, quelques consolations que l'âme ressent lorsqu'il est réellement en communion, en union avec Dieu. Donc l'oraison telle qu'elle nous est décrite par Sainte Thérèse d'Avila est à la fois chemin et terme de la prière. À la fois chemin et terme de la prière. Et beaucoup d'âmes y goûtent les délices de l'amour de Dieu. Quand on atteint le seuil des délices, plus rien ne compte pour l'âme. Elle veut bien y demeurer plus longtemps possible. À l'exemple de l'apôtre Pierre sur la montagne de la Transfiguration, Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes. Marc chapitre 9, verset 5. Donc les délices dont il est question dans l'oraison, ce ne sont pas des délices charnels. Et il faut faire attention pour ne pas tomber dans un autre piège en croyant qu'il s'agit des délices charnels dont nous allons nous jouir. Eh bien, on peut éprouver une certaine sensation ou des sensations de bien-être au cours de la prière, ce que les saints appellent les consolations. Mais leur absence, l'absence de cette consolation n'annule pas la grâce de la prière. Et donc nous devons apprendre à toujours distinguer la grâce de Dieu qui est immatérielle, non charnelle, des éventuelles sensations qui en découlent. Car les sensations peuvent être trompeuses, comme je disais tantôt. Les sensations peuvent être trompeuses. Et l'entrée dans les grâces, les bonnes grâces de l'oraison, n'est pas d'abord de l'ordre des sens, mais peut être aussi très difficile à certains moments. D'où le besoin du combat pour atteindre cet objectif. Donc, le combat dans la prière intervient lorsque, même devant, je dirais, la non-jouissance de la présence de Dieu, ce qu'on appelle donc la sécheresse spirituelle, la sédia, devant cela, je reste toujours présent et prêt à entrer dans cette communion avec Dieu. C'est dit que la grâce que je reçois n'est pas forcément liée à cette sensation que je ressens, qui n'est pas du tout d'ordre charnel et qui ne doit pas être pris dans ce sens, de sensation charnelle, mais plutôt d'une certaine faveur que Dieu nous fait pour me permettre d'aller plus loin dans cette union à vivre avec lui. Et même lorsque ces sensations n'existent pas, que je sois toujours prêt à vivre cette grâce de Dieu. C'est que la grâce que je reçois est au-delà de toutes ces sensations que je peux recevoir. D'où le moment de combat qui est aussi au cœur de notre oraison. Alors, comment s'effectue l'exercice ou le combat dans l'oraison?
La notion d'exercice que certains maîtres spirituels ont introduite en spiritualité se rapporte justement à l'effort, à l'ascèse auquel Laurent se soumet pour arriver à entrer en prière. Nous nous souvenons des exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola, que plusieurs essayent de faire. Les exercices de Saint Ignace, on appelle retraite ignatienne, qui nous propose certaines méthodes à suivre, des exercices à suivre, afin de parvenir à cette étape de communion à Dieu. Et donc la vie d'oraison, quoique vie d'intimité avec le Seigneur, passe aussi par ces chemins, des chemins d'effort à travers lesquels Laurent aiguise son esprit pour pouvoir écouter le Seigneur dans le silence. Et je souhaite vivement que chaque chrétien puisse profiter de ce temps de carême pour s'adonner davantage à cette pratique de l'oraison. Et c'est une pratique dans laquelle il faut se battre en quelque sorte pour la prière, en se soumettant en toute liberté à de rigoureux exercices spirituels. Sachant qu'avant nous, le prophète Élie, dans sa passion pour Dieu, a donné l'exemple de combat pour la prière, avec bien sûr le secours de la grâce. Alors qu'il fuyait la fameuse reine Jézabel, Élie dut se soumettre à l'exercice d'une longue marche de 40 jours pour parvenir à cette jouissance de la présence de Dieu à l'Horeb. Et nous savons comment Dieu se manifesta à lui sur cette montagne, l'Horeb. Il y a d'abord des tremblements de terre, il y a aussi des feux, au grand vent, et Élie ne sort pas pour rencontrer Dieu à travers ce brouhaha. Et c'est seulement au moment où il entendit une brise légère qu'il sortit pour rencontrer Dieu et pour entrer en communion avec lui. Et il aura fallu pour lui cette longue marche de 40 jours pour entrer dans cette jouissance avec le Seigneur. C'est une image pour nous montrer aussi le type d'exercice que nous avons à faire. Cet exercice que nous propose aussi Sainte Thérèse d'Avila, comme Saint Signal de Loyola et beaucoup d'autres saints, pour entrer réellement dans cette communion, ce chemin de perfection. Pour ce qui nous concerne, je voudrais souligner deux formes d'exercice dans l'apprentissage à la vie spirituelle. Le premier exercice est l'exercice de la Lectio Divina, et ensuite la discipline que nous pouvons nous imposer nous aussi dans notre posture, dans la vie de prière. D'abord, la Lectio Divina. Le combat pour l'oraison passe bien souvent par la Lectio Divina. On appelle Lectio Divina cette lecture priante et nourrie de la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de lire la parole de Dieu à la va-vite, mais lire la parole de Dieu de sorte qu'elle puisse réellement descendre en nous. Elle puisse nourrir notre âme. Donc être attentif à chaque parole que je lis. Et cette parole de Dieu peut être tirée aussi bien dans les Saintes Écritures que dans les livres, tout livre de spiritualité, tout comme elle peut être la parole contemplée à partir du livre ouvert de la nature. Lorsque je me trouve dans la nature, il suffit de contempler la beauté de cette création pour voir comment
Dieu est à l'œuvre dans sa création. Un peu comme nous dit le psalmiste dans le psaume 19 ou 18, selon la version liturgique. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage des saints. Le psalmiste qui est là, contemplant la nature, il voit comment Dieu est réellement à l'œuvre à travers sa création. Et cette contemplation le propulse dans l'intimité à vivre avec Dieu. Tout comme Saint François d'Assise, qui contemple tous les éléments de la nature au point de les nommer mon frère, le soleil, frère l'air, ma soeur, la mer, etc. Donc, une manière de se positionner devant la nature nous permet de voir comment Dieu est à l'œuvre et comment cette beauté de la nature nous propulse dans l'intimité à vivre avec Dieu. Puisque toute la création proclame la gloire de Dieu. Et Saint Ignace, dans ce sens, Saint Ignace de Loyola, un des maîtres incontestables de l'entrée en oraison, recommande dans les exercices spirituels que toutes les facultés de la personne soient mises à contribution. Toutes les facultés de la personne soient mises à contribution, les facultés spirituelles, la mémoire, l'intellect, la volonté, les facultés sensitives, visuelles, auditives et même corporelles. Eh bien, tout doit être mis en jeu pour nous amener à vivre intensément cette présence de Dieu, à être à l'écoute de la parole de Dieu. C'est comme dit les Saintes Écritures, Dieu, c'est celui que nous aimons de tout notre cœur, de toute notre intelligence, de tout notre être. Et la parole de Dieu que nous écoutons, nous devons prêter attention pour être réellement à l'écoute de ce que le Seigneur nous dit. Et cela sollicite toutes les facultés de notre être pour écouter véritablement ce que Dieu nous dit dans sa parole. Et dans ce sens, Saint Ignace a bien raison de parler de la contribution de toute notre personne, les facultés spirituelles, notre mémoire, l'intellect, la volonté, les facultés sensitives, auditives, corporelles. Et donc, ce genre d'exercice a pour avantage de mobiliser toute la personne à l'écoute de la parole de Dieu, pour parvenir enfin à s'installer dans l'échange intérieur avec lui. Donc, nous pouvons partir d'une simple lecture de la parole de Dieu pour entrer dans cette intimité avec le Seigneur. Les lectures que nous faisons, les lectures de la parole de Dieu, c'est une lecture qui doit être très approfondie et qui demande notre attention. Nous n'avons pas besoin de lire tout un grand chapitre d'un livre de la Bible pour pouvoir entrer dans cette intimité. Il suffit de partir d'une séquence de la parole de Dieu et voir comment posément nous pouvons entrer dans toute la richesse de cette parole, ce qui nous permet de vivre cette intimité avec Dieu. L'importance de la lectio divina, et cela doit se faire régulièrement. Ensuite, une autre méthode, un autre exercice, c'est la discipline que nous nous imposons nous-mêmes dans notre vie de prière. Le combat pour la prière passe aussi par la discipline. Et on dit souvent de Saint Dominique qu'il ne parlait que de Dieu ou avec Dieu. Il ne parlait que de Dieu ou avec Dieu. Et je vous ai cité la fois dernière les 9 manières de prier de Saint Dominique, 9 attitudes qui lui permettent réellement d'être en communion avec Dieu, et tout cela pour pouvoir imposer une certaine discipline à son corps. Chacun connaît son corps, connaît qui il est, et peut, d'une manière ou d'une autre, se donner une discipline qui lui permet de garder
cette présence à Dieu, cette présence à l'écoute de la parole de Dieu. Et Saint Dominique s'est imposé toute sa vie aussi, comme je disais, une discipline du corps et de l'esprit pour rester en connexion avec le Seigneur. En réalité, la discipline dont je parle se vit dans la fidélité aux principes, dans la régularité, à ne rien remettre au lendemain et dans la persévérance à durer dans la prière. Donc je voudrais décrire cette discipline à partir de ces trois mots-clés: fidélité, persévérance et régularité. Fidélité, persévérance et régularité. C'est-à-dire que l'oraison, ce n'est pas quelque chose que nous faisons une fois en passant, mais quelque chose qui doit se faire toutes les fois. Et quand je me donne comme principe de faire l'oraison chaque jour, il faut que je me donne ce temps-là, chaque jour, à telle heure, que je puisse m'y consacrer, même si je ne sens rien. Et je dis que la prière ne se base pas sur les sensations, mais se base sur cette présence à Dieu et toute la grâce que le Seigneur peut m'y faire dans cette présence. Donc, cela nécessite une certaine discipline que je m'impose. Donc, l'oraison pas une seule fois en passant, mais toutes les fois. Cela veut dire aussi que pas à des heures fantaisistes, mais à des heures régulières. C'est pas que je me lève aujourd'hui, je prie à 6 heures du matin, ou à midi, ou le soir, mais je m'impose, dès que je me lève, eh bien, je dois être à l'oraison à telle heure précise. Et je suis fidèle à cela, dans cette régularité. Et pas de façon fantaisiste. Bien sûr, il peut y avoir des empêchements qui s'interposent, mais je fais l'effort de trouver un autre moment pour garder cette présence avec le Seigneur. Et cela m'impose cette discipline. Et quand j'aurais manqué à cela, c'est comme si quelque chose manquait à mon âme. Et cela veut dire aussi, pas juste pour quelques minutes, mais durant toute l'heure prévue. Je m'impose de rester là pendant 30 minutes, pendant 45 minutes, une bonne heure. Il faut que je m'y donne pendant cette heure et tous les jours. Et cela crée en moi cette habitus, cette habitude qui entre déjà dans mon âme et qui constitue une soif de mon âme. Et en tirant des images des évangiles, on peut dire que celui qui n'est pas fidèle à la prière est comme l'homme d'un moment, qui n'a pas de racine, comme dit l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 13, verset 21, parlant justement de la parole de Dieu qui est semée dans les endroits pierreux où il n'y a pas de terre, il n'y a pas de bonne terre pour permettre à la racine d'entrer dans la terre et de porter du fruit. Et donc, quand il n'y a pas cette terre pouvant accueillir la bonne graine, la parole de Dieu, elle ne pourra pas porter de fruits. Donc, l'homme serait l'homme d'un moment qui n'a pas de racine. Et de même, celui qui manque à la régularité, est comme l'homme qui bâtit sa maison sur du sable et va s'écrouler à la moindre difficulté. Dans Matthieu chapitre 16, versets 26 à 27. Il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur pour entrer dans le royaume de Dieu. Encore faut-il accomplir la parole de Dieu. Et la façon d'accomplir la parole de Dieu est de permettre que cette parole puisse s'enraciner sur du roc. Et édifier sa vie sur du roc veut dire qu'il faut une certaine régularité, une certaine constance pour permettre que la parole puisse réellement s'enraciner. Et enfin, celui qui manque
de persévérance est comparable à l'homme qui met la main à la charrue, mais regarde en arrière. Mettre la main à la charrue et regarde en arrière. Lorsque vous mettez la main à la charrue, cela exige une certaine persévérance, une certaine continuité. Mais lorsque vous regardez en arrière, eh bien, vous n'êtes plus fait pour le royaume de Dieu. Donc, il y a une certaine discipline à s'imposer dans une vie de prière. Une vie de prière qui vous permet de rentrer dans cette intimité profonde avec Dieu et de garder votre vie enracinée en Dieu. Et je voudrais ici distinguer le rôle instrumental de la discipline des grâces de Dieu. Oui, la discipline que Laurent s'impose pour la prière n'est pas encore la prière. Ne prenez pas cette discipline pour la prière déjà, mais c'est un moyen pour entrer réellement dans la prière. Donc il ne faut pas prendre la discipline pour la prière, sinon on risque de tomber dans le pharisaïsme. Donc il y a bien des fois une tentation pharisaïque à se glorifier de ses propres efforts plutôt que de la grâce de Dieu. Et c'est en cela que le jeûne, les abstinences et autres disciplines que l'on peut s'imposer doivent être un rôle instrumental. La discipline, quoique très utile, n'est pas indispensable pour Dieu. La vie de prière est une vie vouée à Dieu qui se laisse guider par l'Esprit de Dieu et n'a qu'un seul objectif, entrer dans l'intimité du Seigneur. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. Donc faire attention pour ne pas prendre le rôle instrumental de la prière, c'est-à-dire les exercices que je m'impose, comme le but. Le but, c'est comment vivre cette intimité. Et c'est Dieu qui prie en nous, ce n'est pas mes efforts. Bon, les efforts, bien sûr. Le Seigneur me demande quand même que je sois présent à lui, que je puisse utiliser quelques méthodes. Mais il ne faut pas prendre ces méthodes-là comme ce qui me donne droit à cette présence à Dieu. Mais c'est Dieu qui m'accueille. C'est lui qui me fait la grâce. Et c'est sa grâce qui est la chose la plus importante. Comme dit Saint Paul, ce n'est pas nous qui prions, c'est l'Esprit de Dieu qui prie en nous. Encore faut-il faire confiance à cet Esprit et rester docile à cet Esprit qui nous conduise à bon port, c'est-à-dire dans cette communion à vivre avec Dieu. Donc voilà un peu le premier point que j'ai voulu partager avec vous, à savoir la prière comme combat de l'esprit. Comme vous voyez, il faut se lever de bon matin pour prier avec tout ce que cela suppose comme exercice à faire, comme régularité, comme fréquence de la prière, comme discipline à s'imposer, abstinence, comme dit la Sainte Écriture, le royaume des cieux appartient à ceux-là qui s'obligent de passer par la porte étroite et non pas le chemin le plus large. Deuxième point de notre méditation ce soir, c'est la prière comme combat pour le sens et pour la victoire. Combat pour le sens et pour la victoire. Alors je suis très heureux d'évoquer cette expression qui nous rappelle un de nos confrères des églises protestantes, le désormais philosophe Paulin Moutondi, qui a justement intitulé un de ses livres en philosophie « Combat pour le sens ». Combat pour le sens. Oui, dans un monde où on a l'impression que tout est sens dessus, la prière devient le gage de la sérénité et du sens. Pour accéder à un sens de la vie, du point de vue philosophique, oui, il faut une certaine sérénité.
un certain combat pour accéder à la vérité. La vérité ne se donne pas gracieusement, gratuitement. Il faut tout un chemin pour y parvenir. Il faut tout un exercice. Je dirais toute une dépossession de soi-même. La vérité, ce n'est pas quelque chose que nous accaparons, que nous imposons aux autres. Mais ça demande une certaine recherche, une certaine quête, qui demande une certaine dépossession de soi. Et il en est de même pour le sens que nous voulons donner à notre vie sur le plan spirituel. La prière devient ici le gage de la sérénité et du sens. Et sur les 3 paraboles de Jésus sur la prière rapportées par Saint Luc, 2 me semblent expressément des demandes insistantes de personnes qui cherchent un sens et une solution à leurs problèmes. C'est la parabole de l'ami opportun, donc l'ami importun qui vient chercher son ami de nuit parce qu'il a reçu un visiteur de nuit et lui demandait du pain. L'autre ayant tout fermé, bien, il a du mal à lui répondre, mais à force d'insister, donc le sans-gêne de l'ami qui demande fortement va permettre à celui qui est en chambre de lui répondre. Le Seigneur a donné cet exemple-là comme une prière insistante pour pouvoir avoir gain de cause. Et de même pour ceux qui s'adressent à Dieu le Père. Et il en est de même pour la veuve importune qui va voir le juge qui ne respecte, il n'a aucun respect ni pour Dieu ni pour les hommes, qui est sans justice et qui va demander justice auprès de celui-là, ce juge. Et le Seigneur dit, ben, si à force d'insister, cette veuve a gain de cause, qu'en sera-t-il pour Dieu, votre Père, qui est quand même Dieu de toute justice et qui ne saurait laisser ses enfants dans la perdition? Le combat de ces personnages des Saintes Écritures est explicité aussi par le Christ, par l'évangéliste, lorsqu'il dit, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. La nécessité pour ceux qui prient de toujours prier sans se décourager. Dans la prière, nous ne devons pas nous décourager. Nous devons avoir vis-à-vis de notre Seigneur quelque chose comme le sans-gêne qui nous porte à lui, mais qui est le sens de, je dirais, notre confiance indéfectible en ce Dieu, quoi qu'il en soit. Et ce n'est pas parce que ce que nous demandons à Dieu, nous ne le recevons pas, que nous rompons avec Dieu. Parce que lui, il sait ce dont nous avons réellement besoin. Et cela ne devrait pas nous décourager dans la prière à garder, dans la continuité, dans la prière. Donc, dans des situations très complexes de la vie, la prière nous donne l'occasion de dire au Seigneur, pourquoi dors-tu? Ayons aussi le courage de dire au Seigneur, pourquoi dors-tu? Sors de ton silence, comme dit le psalmiste, quand vous élevez les psaumes, plusieurs psaumes qui interpellent Dieu, pourquoi dors-tu? Sors de ton silence. Et ça, c'est, comme on le voyait la fois dernière, oui, c'est tout le corps du Christ, toute l'Église qui prie ainsi, qui s'adresse à son Dieu à travers ses peines, misères, ses souffrances. Et donc, nous devons avoir aussi le courage de dire, au secours, Seigneur, celui qui n'a personne à qui parler en cas de difficulté peut très vite perdre espoir. Or, dans la prière, Laurent confesse sa foi et son espérance en Dieu. Celui qui prie, il confesse sa foi et son espérance en Dieu.
c'est surtout notre foi indéfectible en Dieu que nous confessons. Et certaines situations de la vie jettent les personnes dans le désarroi au point où elles ne savent plus où donner de la tête. Il faut apprendre à s'adresser au Seigneur et à toujours persévérer dans cette demande à adresser au Seigneur, quelles que soient les situations que nous traversons. Alors, il y a quelques récits des Saintes Écritures qui pourraient nous aider dans ce sens aussi. C'est la prière de Jésus lui-même en agonie. L'angoisse mortelle qui envahit l'âme de Jésus est de nature à le plonger davantage dans l'obscurité. Mais grâce à la prière, la situation angoissante est devenue lieu d'obéissance au Père. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. Éloigne de moi cette coupe, mais non pas selon ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et donc, on voit ici comment les habits funèbres se changent en parure de joie. Et la prière ici n'est pas une solution magique à nos problèmes, mais celui qui prie se place au-dessus des problèmes. Il comprend, à l'écoute de la voix intérieure, qui est la voix du Seigneur, que la puissance de Dieu donne toute sa mesure dans la faiblesse, comme dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. La puissance de Dieu donne toute sa mesure dans la faiblesse. Finalement, le Christ est mort dans une grande liberté. Et sa prière a été si forte que ce n'est pas quelqu'un qui lui a arraché la vie, mais c'est lui qui a donné sa vie. Et sa prière change tout le sens de la situation et l'oriente vers Dieu en acte d'obéissance. Sa passion et mort provoquent la confession de foi du centurion romain. Dans Marc chapitre 15, verset 39, le centurion romain qui dit « Celui-ci est vraiment le Fils de Dieu ». En voyant comment il meurt sur la croix, dans cet abandon total à Dieu. Père, je remets ma vie entre tes mains. On parle de cette prière de Jésus sur la croix. Et dans cette prière qu'il adresse à son Père, on voit comment il est tout donné, tout abandonné à Dieu. Il fait une totale confiance en Dieu, au point que cela a bouleversé la foi de ce centurion romain qui va confesser sa foi en Dieu. Et même, les Saintes Écritures nous disent que les personnes déjà mortes reviennent à la vie, selon Saint Matthieu, chapitre 27, verset 52. Même les morts ressuscitent à la mort du Christ. Donc la mort de Jésus devient ici une source de joie et de confession de foi. Sa prière a été exaucée. Donc la prière de Jésus en agonie, c'est une prière qui nous montre comment il est tout donné à l'accomplissement de la volonté de Dieu dans sa vie. Face à l'angoisse, face à la mort, face à la souffrance, Jésus continue de s'abandonner totalement à Dieu son Père. Et cette attitude n'a pas manqué d'avoir des répercussions sur la vie de beaucoup d'autres personnes pour la joie que cette attitude provoque et même la résurrection chez certains. Une autre forme de prière est celle de la reine Esther,
le livre d'Esther, chapitre 4. La prière de la reine d'Esther qui nous dévoile une autre dimension de la prière. Dieu peut tout, et Laurent peut dire aussi, je peux tout en celui qui me fortifie. Je peux tout en celui qui me fortifie. Philippiens chapitre 4, verset 13. Alors que son peuple était condamné à l'extermination, la reine Esther réussit à tout basculer grâce à sa prière. Et une prière qui est liée justement à son jeûne. Elle va jeûner, elle va prendre les habits de deuil, de cendre, et adopter donc toute une attitude qui lui permettra d'aller rencontrer le roi et d'aller toucher son cœur. Mais après avoir touché le cœur de Dieu lui-même, on peut rapprocher l'histoire d'Esther à l'épisode où Jésus dormait dans la barque à l'arrière. Jésus, au moment où les vagues se jetaient dans la barque des apôtres, Jésus dormait tranquillement, mais en ayant une confiance totale à Dieu, son Père. Quelles que soient les situations qui se posent, est-ce que nous pouvons avoir une telle confiance en Dieu? Comme nous voyons chez la reine Esther, elle avait cette confiance indéfectible en Dieu, dont il rappelle toutes ses œuvres dans l'histoire du salut de son peuple. Et cela lui permet d'adopter l'attitude lui permettant d'entrer véritablement en communion avec Dieu avant d'aller parler à ce roi. Et donc la prière de la foi nous sauve du danger et le tourne à notre avantage. Paul dira aux Romains, tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains chapitre 8, verset 28. Et la prière permet de clamer haut et fort, rien n'est fini, rien n'est perdu pour Dieu. Rien n'est perdu pour Dieu. Et cette puissance de la prière n'est pas due à une simple formule. Elle est le fruit de la grâce de Dieu. C'est Dieu lui-même qui nous permet de prier ainsi et de garder cette puissance de la prière dans cette formule qu'il met sur nos lèvres. Malheureusement, les hommes et les femmes de foi comme Esther ne sont pas légion en face d'une menace avérée de la puissance du mal. Le recours à Dieu n'est plus spontané et franc. Les hommes font plutôt confiance aux forces de la nature. Et le malade de la piscine de Bethzatha en est un bel exemple. Il fait plus confiance, le malade fait confiance à l'ange qui vient agiter l'eau qu'à Dieu qui donne la guérison. Si bien qu'il n'a jamais prié Dieu pour être guéri, mais sa prière consistait à demander à Dieu la grâce d'être jeté en premier dans l'eau. Et le combat pour la prière est un combat quotidien pour une demande ajustée qui soit à la fois acte de foi, d'espérance et de charité. Et là, le Seigneur nous interpelle, nous aussi, face aux différentes puissances, forces du mal qui nous entourent. Avons-nous cette confiance indéfectibilité auquel nous sacrifions facilement? Ce qui nous détache de notre Dieu, de cette confiance à faire en Dieu, pour avoir gain de cause, pour avoir raison de ces forces du mal. Ceci qui nous amène à notre dernier point, délivre-nous du mal. Cette expression que nous trouvons dans le Notre Père,
la prière du Notre Père qui est la prière modèle que le Seigneur nous a léguée, finit par cette dernière demande: délivre-nous du mal. Et cette prière montre bien que toute prière adressée à Dieu le Père porte la garantie de la délivrance du mal. Et que par ailleurs, c'est Dieu qui délivre du mauvais. C'est Dieu qui délivre du mauvais. Et toute prière que nous formulons à Dieu porte en elle-même cette garantie que Dieu nous délivre du mal. Et c'est en cela que la prière du Notre Père est pour nous le modèle à suivre dans toute prière que nous pouvons adresser à Dieu. La grâce que Dieu nous accorde est une grâce pour l'aimer davantage. Lorsque nous prions, lorsque nous entrons en communion avec Dieu, lorsque nous rentrons en intimité avec le bien-aimé que nous avons tant cherché, eh bien c'est pour pouvoir l'aimer davantage, pour pouvoir nous enraciner davantage dans cet amour. Donc on ne peut pas dire qu'une personne en proie aux attaques du mal, que cette personne est délivrée si sa guérison l'éloigne du Seigneur ou l'éloigne de sa parole et de sa prière. Il faut donc faire attention quand des personnes recourent à des dits mystiques, des guérisseurs ou autres autoproclamés faiseurs de bien pour obtenir une guérison ou une libération. La personne n'est pas délivrée si sa relation à Dieu est sacrifiée. Notre relation à Dieu est ce qui est fondamental. Et il ne peut pas y avoir de délivrance du mal, du mauvais, si cette relation qui nous lie à Dieu est sacrifiée. Donc ce n'est pas d'abord la parole, je dirais, de puissance prononcée par le guérisseur ou celui qui vient chasser le démon, l'exorciste. Ce n'est pas ça qui est la chose la plus importante, mais comment vivre en communion avec Dieu. Et ce n'est pour rien quand Jésus veut guérir les malades, ce qu'il leur demande d'abord, c'est leur foi. Avez-vous la foi? C'est-à-dire, cette confiance indéfectible en Dieu qui vous met justement dans ce rapport de communion avec Dieu. Et c'est en vivant ce rapport de communion avec Dieu que le mal est terrassé. Donc quand on est délivré du mal, on sert Dieu à l'exemple de la belle-mère de Pierre. La belle-mère de Pierre, une fois guérie de son mal, commence à servir le Seigneur. Et il en est de même pour Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, que le pape Benoît XVI présente de cette façon, quand il dit, dans sa rencontre avec Jésus, après être délivré de tous ces démons, le pape Benoît en parle avec beaucoup de dextérité quand il dit « C'est une rencontre qui change la vie, la rencontre avec un homme, avec grand H, un homme unique, qui nous fait expérimenter toute la bonté et la vérité de Dieu, qui nous libère du mal, non pas d'une manière superficielle, momentanée, mais il nous en libère radicalement, nous guérit de tout et nous restitue notre dignité. Voici pourquoi Madeleine appelle Jésus mon espérance, car c'est lui qui l'a fait renaître. Lui a donné un nouvel avenir, une existence bonne, libérée du mal. Le Christ, mon espérance, signifie que tout mon désir de bien trouve en lui une possibilité réelle. Avec lui, je peux espérer que ma vie sera bonne et qu'elle sera pleine, éternelle, car c'est Dieu même qui s'est fait proche jusqu'à entrer dans notre humanité. Fin de citation. Vous trouverez ça dans le message du pape Benoît XVI, le message Urbi et Orbi du 8 avril 2012. Et là, nous voyons comment Marie-Madeleine, après être délivrée de tous ces maux, sera la personne
qui gardera ce lien d'intimité profond avec le Christ, au point à la résurrection, quand le Christ va se révéler à elle, elle ne voudrait pas le lâcher. C'est dire, oui, le type de relation qui va s'instaurer entre elle et le Christ, qui est de l'ordre justement de cette transformation totale de l'homme qui a rencontré Dieu et qui le considère comme l'unique nécessaire auquel l'âme va s'attacher. Les évangiles nous rapportent beaucoup de cas d'exorcisme opérés directement par Jésus. L'exorcisme fait partie intégrante de l'annonce de la mission des apôtres, comme nous le voyons dans Marc chapitre 3, verset 15. Cependant, leur joie, la joie des apôtres, ne doit pas découler de l'exorcisme, mais bien de la grâce qui leur est accordée de demeurer en Dieu. Parce que les apôtres, une fois revenus de la mission, se réjouissaient d'avoir vaincu le mal, d'avoir chassé les démons. Et le Christ les interpelle en disant, non, ne vous réjouissez pas du fait d'avoir chassé les démons. Mais réjouissez-vous du fait que votre nom est inscrit dans le royaume de Dieu. C'est dire que, oui, la prière d'autorité pour expulser les démons n'est pas l'objectif premier de la prière. La prière d'autorité pour expulser les démons n'est pas l'objectif premier de la prière. Donc ne tombons pas dans le piège de passer tout le temps de la prière à chasser les démons. Je me rappelle, lors de mes visites pastorales, les fidèles ne cessaient de me dire nommez-nous les exorcistes, et même dans chaque paroisse, que chaque curé devienne exorciste. Je dis, mais exorciste, c'est ce qu'il y a de plus discret dans la vie d'un diocèse. Ce qu'il y a de plus discret, parce que notre mission première ne consiste pas à chasser les démons. Notre mission première consiste à prier, à annoncer la bonne nouvelle, à prier pour que l'homme puisse être en communion avec Dieu, rencontrer Dieu. Et du moment où nous rencontrons Dieu, que nous sommes en communion avec Dieu, le diable va fuir. Le diable n'aime pas celui qui prie, n'aime pas celui qui est en communion avec Dieu. Donc, si nous sommes vraiment des orants de Dieu, des hommes qui prient, qui sont réellement en communion avec Dieu, et quand le mal s'interpose, que nous puissions avoir le premier réflexe de nous rapporter à Dieu, d'être en communion avec Dieu. Le démon n'osera même pas s'approcher de nous. Donc, c'est dire que Dieu est celui qui est au cœur de notre prière. Il faut éviter que le malin soit au cœur de la prière. C'est Dieu qui est au cœur de la prière. Et sa présence en nous éloigne automatiquement l'esprit du mal. Le fait que le malin ait parfois une influence trop impressionnante dans nos vies est signe que nous ne prions pas comme il faut. Et je voudrais bien le répéter encore, ce n'est pas d'abord le type de prière faite qui chasse le malin, mais c'est la présence du Seigneur au cœur de la prière qui chasse le mal. C'est la présence du Seigneur au cœur de la prière qui chasse le démon. Et de ce point de vue, le fait de prier ensemble en église ou en petite communauté ou en famille est une force commune contre le mal. Une famille qui se réunit souvent pour prier et qui, de façon régulière, c'est une famille qui reste soudée et qui met tout en œuvre pour que le mal n'ait pas raison. Des relations interpersonnelles entre mari et femme avec les enfants. Mais une famille
se donne comme discipline réellement, de prier régulièrement avec les enfants. Je crois qu'elle a tout ce qu'il lui faut pour avoir raison du mal. En effet, le Seigneur nous l'a dit, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Et c'est du fait que le Seigneur soit au milieu de nous, soit en communion avec nous, qui nous donne la possibilité de vaincre le mal. Bien évidemment, si la communauté réunie est divisée, on ne peut pas attendre d'elle une prière qui honore la présence du Seigneur. C'est la raison pour laquelle la Sainte Écriture nous dit, quand ton frère a quelque chose contre toi, avant d'aller présenter ton offrande à l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et alors, tu présenteras ton offrande qui sera agréée. Alors, chers filles et fils bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais finir cette méditation en reprenant avec vous le modèle de prière que le Seigneur nous a donné de notre Père. C'est une prière qui se veut communautaire. C'est une prière qui remplit toutes les conditions d'une bonne prière. Certains saints, comme François d'Assise, quand ils la commencent, sont tellement emportés qu'ils la terminent difficilement, ou presque jamais. Ensemble, osons donc dire notre Père. Car c'est à toi qu'appartiennent
e a soltare o sopra e eu vejo o Pai do Senhor. Jesus é o meu guia, ele só prego, só na palavrinha, olhando só prego, só a só que fosse o poder. Bom, me providei por um seu Pai do meu, e daí, mal ficado, tu é qualquer, a que fez toda na minha, ou na tua, que não é o meu e ao e não é não esse aumento do melhorador nem o ao vivo que sim e não sei quando ao vivo não sei o cara comigo o ar então era só me daí ao vida e combinando todo o povo na cidade e